Chose promise, chose due. Après mon guide des classes de Final Fantasy XIV A Realm Reborn, que je vous invite à aller visionner pour tout comprendre sur les classes, les jobs, le leveling, les rôles de donjon et avoir des premières impressions sur chacune des 9 classes de base, je vous propose un nouveau guide sur les jobs, ces améliorations de classe obtenues au niveau 30, avec un cristal à ajouter à sa tenue et rajoutant un arc narratif du niveau 30 au niveau 50, ainsi que de nouvelles compétences. Avant de vous les présenter, je vais également vous parler du changement dans les donjons. C'est parti. Les donjons des niveaux 30 à 50 sont de plus en plus corsés, tandis que vos jobs vous accordent de plus en plus de compétences. Ainsi, les tanks doivent apprendre à véritablement détourner tous les ennemis de leurs compagnons, en plus de guider le groupe et d'attirer l'hostilité, et les soigneurs vont avoir un poids encore plus important avec des coups de plus en plus forts sur vos copains, l'attention à votre propre positionnement et la nécessité d'utiliser des compétences de soins plus variées. D'un autre côté, le rôle des DPS ne change pas vraiment. Ils ont toujours vocation à se mettre sur les côtés ou les arrières des créatures pour délivrer un maximum de dégâts, mais avec davantage de positionnement pour certains. Reste que les donjons rajoutent pour ces niveaux des mécaniques toujours plus complexes qu'il est nécessaire de connaître. N'hésitez pas à demander plus d'explications à vos collègues en jeu. On commence évidemment par les tanks, le guerrier et l'amélioration du maraudeur. Avec son armure et sa technique de bourrin, il a un style bien à lui. Son combo d'attaque individuelle ou de groupe lui accorde des points de jauge de bête, lui permettant de lancer d'autres compétences de baston. Il profite aussi d'un soin qu'il s'accorde en tapant ou en utilisant une compétence lui rajoutant de la vie. Il conserve ses compétences pour attirer l'hostilité, évidemment, et en toute cette cause, cela en fait un tank qui tape fort et qui est capable de régénérer en partie sa vie. La partie narrative est quant à elle extrêmement basique, avec un maître exubérant tâchant de maîtriser sa rage intérieure. Si vous connaissez un peu les donjons, c'est en tous les cas une bonne classe de tank. Le paladin est l'amélioration du gladiateur. Avec un style plus plan-plan et moins tape à l'œil, il attire l'hostilité, a divers combos simples, et peut utiliser grâce à une jauge de serment, qu'il monte avec ses attaques automatiques, des sorts de protection individuels. Avec son bouclier, il reste plus solide que le guerrier, mais sans capacité de soin et avec moins de dégâts. Il peut quand même bloquer avec ses sorts pas mal d'attaques automatiques. La partie narrative est une des moins travaillées de tous les jobs, avec surtout des plans fixes, autour d'un capitaine manipulé par tout le monde. Ce n'est clairement pas le tank que je recommanderais. On continue avec les soigneurs, qui sont cette fois au nombre incroyable de 2. Le mage blanc est l'évolution de l'élémentaliste. J'aime toujours bien son style et il obtient même un 3ème sort de combat, plutôt stylé, qui implique d'entrer dans la mêlée et de faire une attaque de groupe pour étourdir les ennemis autour. Au niveau des soins, il se spécialise vraiment. On a un extra soin qui finit par remplacer votre petit soin dans son utilisation, des sorts de régénération graduelle de vie à appliquer individuellement ou collectivement, et des sorts de soins plus importants pour un individu ou le groupe entier. En donjon, le job devient plus stratégique qu'avant, puisque les copains prennent beaucoup de dégâts et les ennemis ont des moyens de taper tout le monde. L'histoire est quant à elle toujours sympa avec un recrutement au sein de la confrérie des mages blancs et le fait de devoir sauver la forêt. En bref, un job que je finis par bien apprécier, mais que je ne recommanderais tout de même pas pour l'épopée. Le deuxième soigneur du jeu, l'évolution de l'arcaniste, est l'érudit, qui partage ses niveaux avec l'autre évolution, l'invocateur. Cela permet de monter très facilement cet érudit avec les donjons, vu que c'est un soigneur, et donc de monter rapidement en parallèle votre invocateur. Il utilise des fées qui n'ont aucune différence entre elles jusqu'au niveau 50. Ces fées soignent automatiquement les membres du groupe les plus blessés à intervalles réguliers et peuvent utiliser des compétences avec un certain cooldown qui donne de la régénération de vie à tout le monde ou améliore la puissance des soins. L'érudit a quant à lui accès à des sorts de soins moins puissants que celui du mage blanc, dont un qui permet de donner un petit bouclier à un individu ou à tout le groupe. Le job est plus dur à jouer en donjon car les soins sont moins importants que celui du mage blanc, même si la fée fait une bonne partie du taf. L'histoire nous envoie à la recherche d'anciens mages soldats pour que notre fée se souvienne. Un job intéressant qui vous permettra de monter en parallèle votre invocateur. Les DPS magiques voient donc arriver le mage noir, évolution de l'occultiste. Son histoire est plutôt intéressante à base de créatures du néant à bannir et la tenue de niveau 50 est très saillante. Mais le gameplay est toujours aussi statique, malgré l'ajout de plusieurs degrés de sorts de feu et de glace qui permettent d'atteindre le niveau 3 pour toujours plus de dégâts. On enchaîne toujours les sorts de foudre, puis de feu avant de passer à la glace pour restaurer CPM. On note quand même que l'enchaînement est plus vigoureux au niveau 50 grâce aux nouveaux sorts.
Il n'est d'ailleurs pas toujours bien simple d'optimiser ses lancements de sorts pour ne pas perdre de temps entre la phase feu et la phase glace. L'invocateur évolution de l'arcaniste renforce tout simplement ses invocations avec rien de moins que des mini primordiaux, ce qui renforce l'aspect visuel du personnage. La quête est elle aussi sympathique avec la présence de nos amis les aciers. La rotation reste par contre plutôt la même, passer d'une invocation à l'autre, utiliser les sorts à dégâts individuels ou collectifs associés, rincer et répéter. Le job profite d'avoir des niveaux communs avec l'érudit. Le DPS à distance Bard, évolution de l'archer, ne présente pas de grands changements, à part le rajout de quelques balades qui permettent de réduire le cooldown de vos hémorragies, ainsi qu'une technique spéciale pour taper les adversaires en zone. Cette évolution un peu décevante est compensée par une histoire plus émouvante que les autres. On continue avec les DPS au corps à corps, en commençant par celui à la meilleure armure, le Chevalier Dragon, amélioration du Maître d'Ast. Ma classe de cœur, assurément pour son histoire et son style, malgré des rajouts de sorts plus décevants, puisqu'on enchaîne tout le temps le même combo, avec des sauts à ajouter de manière intercalaire. Visuellement, c'est réussi, mais au niveau du gameplay, c'est extrêmement plan-plan. L'histoire permet par contre de goûter au lore d'Ishgard en avance de phase. Le ninja, évolution du surineur, est un des jobs les plus originaux. Si les combos endiablés sont toujours présents, on trouve cette fois un système de signes à combiner pour produire des sorts évolués, allant de la boule de feu au jet d'électricité. Cela rajoute un petit côté Naruto au gameplay. Pour vous en sortir avec les 3 signes à combiner, il vous faut juste retenir que le sort de fin sera dicté par le dernier signe produit. On a donc un shuriken avec un signe, un sort de foudre ou de katon avec 2 signes, et un Raiton, une amélioration de combat et une attaque de zone avec 3 signes. L'histoire est agréable à suivre avec des personnages hauts en couleur, le fait de devoir gérer le rythme du combat et tâcher de ne pas oublier les combos de signes donne quand même une certaine difficulté au job. Pour terminer, le moine, évolution du pugiliste, rajoute quelques techniques supplémentaires à son arsenal pour agrémenter ses combos et les mantras à monter 1 par 1 en combat ou 5 par 5 hors combat, ou 1 par 1 grâce à vos coups critiques et qui permettent de réaliser des coups spéciaux. Visuellement, c'est toujours aussi efficace, même si la quête principale n'a pas grand intérêt jusqu'à la fin. Le moine est en tous les cas un des DPS les plus difficiles à optimiser puisqu'il peut changer de combo à la volée entre l'application de son buff, les dégâts périodiques et la montée en puissance de sa compétence de base avec toutes les variations possibles. À l'issue de ces 10 jobs montés au niveau 50, on a à boire et à manger. Certaines classes ont une évolution assez décevante, comme le Chevalier Dragon et le Bard. D'autres prennent un tout autre sens, notamment le Mage Blanc et le Ninja. Chaque job offre tout de même des caractéristiques uniques par rapport aux autres qui vont orienter son gameplay, bien que les 2 tanks se jouent tout de même de manière un peu similaire, et que globalement, il n'y a pas énormément de distinction entre les DPS d'un côté et entre les healers de l'autre, si ce n'est celui des goûts et des couleurs. C'est tout de même fort appréciable de pouvoir jouer sur un même personnage tous les styles. À l'issue de cette vidéo, j'espère que vous aurez réussi à avoir un aperçu de chaque job, à combiner avec celui de chaque classe, pour orienter votre choix afin de commencer en toute sérénité A Realm Reborn. Bien sûr, ces jobs ne sont pas seuls, au fil des extensions, on débloque ainsi 2 nouveaux tanks, avec le Chevalier Noir et le Piste-Sabreur, 2 nouveaux soigneurs avec l'Astromancien et le Sage, 2 nouveaux DPS distance avec le Machiniste et le Danseur, et 2 nouveaux DPS magiques avec le Mage Rouge et le Mage Bleu. Il y a toujours un job à découvrir pour un total de 18 jobs. Nous les découvrirons sûrement pendant les tests des opus concernés. D'ici là, peut-être me viendra-t-il l'idée de faire un nouveau guide une fois atteint le niveau max pour chacun des jobs. On peut raisonnablement se donner rendez-vous dans 1, 2 ou 3 ans.